finir la semaine en beauté, c'est Quoi de neuf Story, tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Bonsoir Flora, hello. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Ça va et toi? Ça va. J'espère que nos auditeurs aussi. J'espère aussi parce que reprise de la saison, oui. Petit problème, mais vous inquiétez pas, tout va bien. On est sur Happiness comme d'habitude. Donc Quoi de neuf Story. Et oui, Story time, un petit renouveau mais qui ne change pas pour l'ambiance et pour l'émission. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, moi je suis très content d'être de retour. Moi aussi, après une petite pause estivale, comme depuis les 2 premières saisons. Et puis on entame cette rentrée avec on va dire un nouveau nom, mais la formule reste la même, oui, le toujours reste le même. Mais on va juste, comme on dit dans le langage Jones, upgrade un petit peu tout ça. Et oui. Un upgrade qui me fait plaisir parce que du coup, on est là pour une nouvelle saison, on est là pour du coup redonner cette vie qui est Happiness avec tous nos collègues, tous nos émissions. Et j'espère que ça se passe très bien dans l'émission. En tout cas, on a passé une belle saison l'année dernière, Flora, sur ce qu'on a fait la saison 2. Il y a eu beaucoup d'invités en vrai, on était super bien. Ouais, on a fait une très belle saison et on entame aussi cette nouvelle saison avec des invités très sympathiques. Franchement, pour tout ce mois de septembre, on vous en dit pas plus, mais on a vraiment un panel d'invités très sympa et je pense que ça va vous faire plaisir. On concocte un mois de septembre aux petits oignons. Oui, parce que du coup on a prévu bien sûr des invités incroyables pour tout ce mois de septembre. Franchement, oui. Et pour ce premier épisode, on a déjà un invité qui est centré un petit peu sur le cinéma. Un petit peu. Ça dit un petit peu. Moi je dirais beaucoup quand même. Non, c'est un lieu que tout le monde connaît parce qu'on a aussi beaucoup parlé de Happiness. C'est un lieu culturel et incontournable. C'est ça, et puis Happiness, il y a eu une petite chronique sur le Ciné Saint-Leu, voilà, j'en dirais. Ouais, juste comme ça, pour ceux qui ont été assidus ou pour les premiers auditeurs du début. Des saisons précédentes. Oui, il y a eu une petite chronique avec le Ciné Saint-Leu. C'est ça. Et du coup, pour celles et ceux qui ont deviné, nous avons avec nous William Tessier. William Tessier. Bonsoir William. Bienvenue chez nous. Bien, merci. Bienvenue. J'ai un cher, donc je suis heureux dans ce beau château et dans ces nouveaux studios. Re-bienvenue du coup, parce que vu que tu faisais une chronique, re-bienvenue. Oui, ce n'est qu'un retour à la maison finalement. Il y a quelques mois, années, je ne sais plus au début du lancement, mais quand on était voisins, je venais au quai de l'innovation, plus exactement. Mais ça fait plaisir de découvrir ce nouveau lieu. Ah bah oui, parce que là, on est trop bien. Fois chez Storytime. Mais oui, c'est vrai en plus. Mais du coup, on est très content d'attaquer cette saison avec du cinéma, parce que on a fini cette fin de saison avec plus d'événements, des événements, autant. Oh pardon, je sais plus mes mots. Tu vas y arriver, c'est la reprise, hein. On a fait plein d'événements en fin de saison l'an dernier, donc commencer avec le Ciné Saint-Leu, ça rejoint ce qu'on souhaite faire pour cette année, donc parler de programmation, de ce que vous allez faire cette année, parler aussi du lieu, du cinéma en général, parce que Nico aussi, t'es un friand de ciné, de théâtre, etc. Donc, en vérité, c'est qu'un prémisse du début pour toute la saison. Donc on va commencer comme on faisait avant, avec une question simple. Moi j'aime bien ça, je trouve que c'est vraiment mon truc culte. Donc qui es-tu ? Présenter ton parcours un petit peu, et puis ton rôle au sein du Ciné Saint-Leu. Alors du coup moi c'est William, je travaille au Ciné Saint-Leu depuis maintenant presque 3 ans, en charge de la communication et un peu de médiation culturelle. J'ai bossé un peu partout là où j'ai pu à Amiens dans la culture, mais avant de bosser au Ciné Saint-Leu, je travaillais également au Festival international du film d'Amiens, le FIFAM. Ah oui. Qui est en fait géré par la même association que le Ciné Saint-Leu, donc ça a été plus une mutation qu'un vrai changement. Mais c'était super dans les deux cas. Et le Ciné Saint-Leu, du coup, c'est un lieu, un cinéma, mono-écran, art et essai, en plein quartier de Saint-Leu, juste en face de la fac de droit. Et où toute l'année on vous propose, on essaye du moins de vous proposer la crème de la crème du cinéma art et essai. Le cinéma art et essai étant un cinéma qui moins mainstream, comme on peut le dire de manière un peu avec des anglicismes, mais qui sort un peu des terrains battus, qui va vous faire découvrir des pays parfois qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal, aussi qui va prendre pour lutte tout ce qui va être des droits sociaux, des droits civils, qui va vraiment se vouloir être le porte-parole
d'une société, d'une citoyenneté. Donc voilà, ça c'est des choses qui nous animent énormément. Et puis parfois aussi de choses un peu plus légères, ça nous arrive quand même d'avoir des comédies et des films plus légers que ça. Mais voilà, c'est aussi un cinéma qui va essayer des choses aussi bien dans le fond que dans la forme. Et c'en est que plus réjouissant de vous proposer ça chaque jour. Et puis c'est vrai que, comme tu le dis, c'est aussi en VOSTFR. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça c'est vrai. C'est une chose qu'on connaît pas dans les grosses firmes en fait. Moins, du coup. Moins, c'est vrai, oui, ils ont plus le parti d'au moins proposer toujours la VF et la VO. Oui, c'est ça. Nous, on est vraiment, entre guillemets, team VO, même si on rassure les familles, Oui. pour les enfants, on fait la VF. C'est ça. Et que même, parfois, on pourrait se laisser tenter. Cette année, on a fait Mars Attacks, par exemple, au mois de février en VF. On n'est pas non plus anti-VF. Dans l'équipe, il y a plein de gens qui ont grandi avec des VF connus. Moi, Oui. Retour à le futur, j'arrive pas à les regarder en VO parce que le travail des doubleurs et des comédiens de doublage est tellement dingue que j'ai vraiment énormément de mal à les regarder en VO. Donc voilà, parfois il arrive aussi qu'un film soit agréable à regarder en VF et on n'est pas contre l'idée. Mais voilà, il y a quand même une attention particulière à la VO, ne serait-ce que pour des fois des langues et des sonorités qu'on n'entend pas tous les jours, et ça c'est important aussi. Et puis ça permet aux enseignants de venir avec des classes aussi de temps en temps, enfin voilà. Et d'avoir l'œuvre la plus pure et brute, entre guillemets, comme elle a été conçue. Oui, je pense qu'on est énormément de jeunes et de moins jeunes à avoir fait au moins une séance au Ciné Saint-Leu dans le cadre de notre parcours scolaire. En tout cas, moi, je l'ai fait. Bah oui, on accueille du coup des dispositifs tous les matins, que ce soit maternelle, école, collège. On a la chance d'avoir des élèves du coup qui viennent tous les matins. C'est même assez chouette des fois quand on n'a pas vu le film ou quand on l'a vu depuis très longtemps, on se faufile dans la salle et on le regarde avec eux. Et c'est toujours intéressant de voir les réactions qu'ils ont aussi, parce que souvent ils découvrent le film, ils ont rarement vu en majorité le film qu'on propose. C'est ça. Mais c'est toujours chouette de se mêler dans la salle et d'écouter les réactions, de voir comment ils réagissent à tel ou tel film, c'est super intéressant, c'est super chouette. Et du coup, en parlant des films, comment vous choisissez la programmation en fait? Comment elle se passe? Est-ce que chacun regarde ce qu'il fait dans les pays et vous mettez les idées en commun, ou est-ce que c'est du hasard et puis vous piochez dans ce qui sort? C'est du hasard complet, on sait. C'est vrai. Non, il y a Boris et Angélique, j'ai dit ça comme le Caplin. Non. Il y a Boris et Angélique qui travaillent à la programmation et dont en fait la plupart du temps de leur travail est de regarder des films. Nous en plus on a le piège entre guillemets d'avoir qu'un seul écran, donc du coup c'est aussi moins de films à programmer tous les jours, puisque on peut pas programmer 2 films en même temps avec une unique salle. Et en fait Boris et Angélique arbitrent, tranchent, oui, non, ce film là pourquoi pas, ce film là on a envie de le défendre, ce film là il y a un vrai public. À l'inverse aussi, des fois ce film là on peut le travailler avec des associations localement, ça peut être intéressant de le faire, donc plutôt une semaine, plutôt 2 semaines. Donc c'est un vrai travail d'arbitrage et d'éditorialisation, de savoir ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on a envie de défendre, de savoir aussi ce qui va répondre à la demande du public, puisque on aime aussi, voilà, le cinéma là où ça peut être parfois un piège, c'est qu'on a envie de programmer ce qu'on aime. Oui, c'est vrai. Mais il faut aussi penser, les goûts sont dans la nature, donc il faut aussi penser aux autres. Penser public divers et varié, quoi. C'est ça le plus difficile. Parfois, peut-être. On sait, il y a des films qu'on va passer qui vont être plus pour tel ou tel public, même si nous on a un peu moins de sympathie pour ces films-là ou quoi. Et puis d'autres, parfois, des films qu'on a vraiment envie de défendre, mais qui sont aussi un peu de niche, donc qui vont pas forcément rencontrer le public. Et c'est là où finalement, moi, j'arrive un peu dans cette équation-là, c'est qu'avec la communication et la médiation, le but c'est de faire en sorte que les gens déjà sachent qu'il y a tel ou tel film chez nous à l'affiche, et de faire en sorte que parfois des choses se connectent, des thématiques se connectent, des associations soient aussi des relais par moment sur des thématiques. Et c'est tout ce travail-là qui fait qu'in fine, on essaye d'avoir le plus grand nombre de spectateurs, spectatrices dans la salle du Ciné Saint-Leu. Ce qui est pas si mal, puisque l'année dernière, on a eu une année record avec un taux de fréquentation comme jamais on en a eu en 25 ans. Donc c'est que ça paye et qu'on continuera à faire le même travail cette année. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais le Ciné Saint-Leu propose tellement de films variés et divers. Il faudrait vraiment qu'on mette notre vie de mettre plus l'accent sur le Ciné Saint-Leu, parce que moi j'en garde un bon souvenir avec l'école, et on va en reparler dans quelques instants. Car c'est déjà le moment musical. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps, mais voilà, c'est le début de la reprise. Mais on va s'écouter pendant quelques minutes Benson Boone qui a fait un album avec Mr. Electric Blue. Et on se retrouve dans quelques minutes pour poser d'autres questions avec William Tessier et le Ciné Saint-Leu. À tout de suite. À 19h. The
Dans ma voiture, j'ai l'ABS, le GPS et le DAB+. La radio en DAB+, c'est une qualité sonore exceptionnelle. Plus de radio et plus d'infos sur ce que j'écoute. Et sur mon trajet, plus besoin de changer de fréquence. Le DAB+, c'est 3 lettres pour une révolution de la radio. DAB+. Plus d'infos sur ensemblepourledabplus.fr. Les 13 et 14 septembre prochains, Amiens accueille la toute première édition du festival Charlemagne, le rendez-vous des passionnés du fait main et des arts du fil au lycée Saint-Riquier. À cette occasion, Happiness vous gâte et vous offre vos invitations. 2 passes week-end sont à gagner pour venir profiter du festival à 2. Pour jouer, rendez-vous dès maintenant sur Facebook et Instagram, sur nos pages Happiness Amiens et Happiness Oise. Vous avez jusqu'à mercredi 19h pour participer. Le festival Charlemagne, en partenariat avec Happiness, toujours au plus proche de vous. Pour finir la semaine en beauté, c'est Quoi de neuf Story, tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et oui, on est de retour sur Quoi de neuf Story, tous les vendredis de 18h à 19h sur Happiness. Ça va Flora ? Oui, ça va et toi ? Ça va. J'ai un peu de stress pour cette reprise, mais ça va aller. Pas trop stressé. Voilà, il y a beaucoup de changements, mais il y a toujours la même ambiance des anciennes saisons de Storytime de Quoi de neuf Story. Et nous sommes avec William Tessier. Rebonsoir. Voilà, on se connaît quand même sur Happiness parce que tu as déjà fait. Du coup, un petit rendez-vous hebdomadaire, petite chronique. Et je sais pas si on peut en parler maintenant de ça ou pas, mais du alors coup, moi je propose juste qu'on parle de la programmation et peut-être à la fin rappeler peut-être si tu souhaites que tu as fait une chronique, etc. Je pense que là on va vraiment se concentrer sur l'essentiel parce qu'on a vraiment un chouille de retard. C'est pas que je veux pas parler de tes chroniques, hein. Non, mais moi je savais pas qu'on parlerait de mes chroniques. À part dire que j'en ai fait, que c'était sympa, je vois pas. Ouais. Fermez les guillemets. Non, mais on peut en parler, mais il n'y a pas de souci. Parlons de la programmation, de ce que vous voulez. Je suis à votre disposition. On va parler de la programmation du Ciné Saint-Lô. C'est moi qui décide. D'accord. Voilà. Pour cette nouvelle année, quels sont les types et les genres de films que l'on va retrouver ? À peu près. Vraiment un peu de tout. On s'interdit aucun genre. On va vous proposer toujours des drames. Il y en a actuellement à l'affiche, que ce soit Valeurs sentimentales ou Miroir numéro 3. On va aussi vous proposer dans pas si longtemps que ça, parce que ça va être un peu une saison de peur et d'Halloween et de bonbons et d'enfants. Oh là là. Des films de genre, donc des vrais films d'horreur à la fois pour les grands, puis des choses pour les plus petits. Il y aura sûrement quand même un peu de comédie et de films feel good pour les fêtes de fin d'année, on l'espère, un peu sur le même schéma qu'on a eu la chance d'avoir en Fanfare l'année dernière. Ce film sur un homme qui découvre qu'il a une maladie et du coup un frère caché dans le nord de la France, dans une fanfare, qui était vraiment le film feel good. Vous êtes nombreux et nombreuses à être venus au Ciné Saint-Lô l'année dernière pour voir ça, et ça faisait du bien, je pense, pendant les fêtes d'avoir un tel film. Donc on espère qu'on en aura un du même acabit pour la fin d'année. Mais voilà, c'est vrai qu'en fait la réessai est parfois un peu vue comme quelque chose d'un peu intellectuel, en noir et blanc, slovaque, de 3h30, récompensé dans des festivals. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors qu'en fait, parfois, c'est des gros succès comme en Fanfare. Dunkerque de Christopher Nolan est un film à réessai. On avait eu la chance de passer un peu quand il est sorti. Donc en fait, on s'interdit aucun genre, pour finalement répondre à ta question, on s'interdit rien. Et puis après, nous, le problème non, mais contrairement à nos collègues d'autres structures culturelles, on fonctionne pas à la saison, on fonctionne vraiment au mensuel, au mois. Donc là, depuis ce matin, vous avez le programme de septembre qui est en ligne et qui est un peu disponible partout en format papier. Mais en fait, voilà, on avance au fur et à mesure de l'année comme ça, semaine après semaine, sur ce qui va sortir. Pour ceux qui aiment le genre et les trucs un peu d'adrénaline et ultra forts, on a Sirat à l'affiche à partir du 24 septembre, qui est un film espagnol, prix du jury au Festival de Cannes cette année, et qui suit en fait l'histoire de Sergi Lopez. Donc c'est cet acteur qui joue un père avec son fils, qui se rendent dans des rave parties dans le désert en Espagne. Alors au début on se demande ce que fait ce papa avec ce très jeune homme dans des rave de la drogue, c'est bizarre. Et que ça écoute de la musique très fort. Et en fait on apprend qu'ils sont à la recherche de sa fille, donc de la grande sœur de ce frère, qui a disparu lors de ces raves. Et en fait ils vont suivre tout d'un coup, il y a la police qui va débarquer, ils vont se faire embarquer avec d'autres partieurs, ravers qui les embarquent dans le désert d'Espagne vers une autre rave party où peut-être cette fille-là est là-bas. Je vous en dis pas plus parce que nous, le film a vraiment été un vrai choc. Préparez vos oreilles parce que ça fait du bruit. D'où le rave party. C'est un film qui va malheureusement
pas plaire forcément à notre public un peu troisième âge, cadet monotone, enfin un truc comme ça, c'est vraiment très très fort. Même moi, il y a des choses où à un moment donné, ma collègue Angélique disait qu'on arrive à sentir les organes dans notre corps tellement il y a les ondes sont puissantes. Il y a le corps qui résonne. D'accord. Il y a un vrai travail sur le son qui est fait, mais c'est vraiment le point fort du film. C'est super fort comme expérience. Et ça, typiquement, on est très ravis de vous le proposer le 24 septembre. Et c'est vraiment un film qu'on destine à tout le monde parce que voilà, suivant ce que vous aimez, ça peut vous plaire, mais qui est aussi finalement un peu à destination des plus jeunes qui aiment bien ce genre de film un peu d'adrénaline. Pour les plus cinéphiles ou les plus anciens, ça peut rappeler un peu Le Salaire de la peur ou Sorcerer, j'en dirai pas plus. Mais voilà, c'est dans cette trempe-là de grands films de genre. Et puis à l'inverse de ça, par exemple, le 21 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, on vous proposera une séance gratuite le dimanche 21 septembre à 10h sur les pionniers du cinéma. Donc en fait, c'est un programme de 13 courts-métrages muets du début du XXe siècle qui se termineront avec quand même Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, qui est peut-être l'un des plus connus, l'un des plus reconnaissables aussi, et sûrement l'un des plus réussis et plus cultes. Qui est du coup ce fameux film où tout d'un coup il y a la lune avec un visage et la fusée dans un œil. Vous avez sûrement vu ça quelque part à un moment donné. Donc ça, c'est une séance gratuite pour découvrir ces 13 films-là. Et à l'issue de cette séance, avec ma collègue Angélique, on fera une démonstration d'objets pré-cinéma. Des objets pré-cinéma, c'est des objets physiques qu'on peut manipuler et qui ont commencé à mettre en mouvement une image fixe. Vous connaissez sûrement le flipbook, on a tous fait des petits dessins dans un carnet. Et puis tu suis l'image. Exactement, avec son pouce, après on fait défiler les feuilles très vite et ça crée du mouvement. Donc ça, c'est du flipbook. On aura des lanternes magiques, des traumatropes, plein de noms scientifiques, mais en fait, quand vous allez voir les objets, quand vous allez pouvoir les manipuler, vous allez comprendre ce que c'est, vous en avez déjà sûrement vu. Mais voilà, du coup, pendant 1 heure, on sera dans le hall pour vous parler de ça et que vous les faire manipuler. Vous pourrez même repartir avec un tomatrope que vous ferez vous-même. Un tomatrope, c'est vraiment donc là, c'est un petit cercle en papier où en fait le plus connu, vous dessinez une cage d'un côté, un oiseau de l'autre. Assez vite avec des ficelles. Tomatrope, personne connaît, mais quand on fait cette description-là, tout le monde a une réaction. Là, on a mieux. Ça s'appelle un tomatrope dans le jargon. Et donc du coup, on proposera aux plus jeunes et aux moins jeunes de repartir avec un tomatrope frais maison. Et voilà, on avait vraiment envie de marquer le coup et de participer à notre échelle à cette journée européenne du patrimoine. Donc voilà, en fait, typiquement, en l'espace de 5-6 jours, il y a vraiment à boire et à manger, comme on aime le dire, au Ciné Saint-Leu. Mais c'est génial, il y aura plein de choses à faire, ça va être trop sympa. J'aimerais, si je peux, je passerai, parce qu'il y a vraiment énormément de choses après, ce week-end-là, mais c'est super intéressant aussi de faire quelque chose pour les adultes, pour les enfants, parce que il en faut pour tout le monde, le pour cinéma, tout le monde, évidemment. C'est pour tout le monde. C'est ça. Ouais, et puis le cinéma est pas non plus un art si vieux, on a à peine 130 ans, mais finalement il y a quand même du patrimoine, ça commence à dater, on n'a pas la vieillesse de l'art plastique, de la sculpture ou de la peinture. C'est vrai. Mais voilà, le cinéma avec quand même 130 ans, il a quand même un patrimoine et parfois des choses aussi à faire redécouvrir ou à découvrir tout simplement, donc ça nous... Puis de marquer le coup aussi et de faire partie de cette grande fête autour de la culture et du patrimoine sur ce week-end de septembre, c'est aussi important, je pense, pour aussi rappeler que le cinéma, c'est un art et pas juste un divertissement. C'est ça. Exactement. Et du coup, pour rebondir un petit peu sur les films, je vois que Nicolas, tu as écrit une question super intéressante. Bien sûr. Est-ce que vous donnez une place particulière au cinéma d'auteur, au documentaire ou aux films locaux ? Oui, alors carrément. Tout ce qui est documentaire, film d'auteur, ça va vraiment être... j'ai envie de dire notre cam, c'est pas très RP de dire ça, mais voilà, on va aimer ce genre de film, on va le défendre. Les documentaires, on n'en passe peut-être pas assez comme on le souhaiterait, mais encore une fois, on est dépendant de notre unique salle, mais voilà, dès qu'on peut en passer, on en passe et on aime vraiment ce format-là. Pour les choses, pour les œuvres locales complètement, et le lundi 15 septembre à 20h30, il y aura le long métrage de Adam Vassic, Bétail Mystère à résoudre, donc un long métrage d'1h20 qui a été tourné, produit à Amiens et en métropole, un peu dans la région, qui sera proposé du coup gratuitement. C'est son premier long métrage à Adam. Moi, ça me fait tout bizarre parce qu'Adam, je l'ai rencontré il y a 12 ans sur les bancs de la fac, donc là, aujourd'hui, c'est moi qui suis au Ciné Saint-Leu et qui aurait le plaisir de l'accueillir ce soir-là, et lui qui sera là pour nous présenter son film, donc voilà, c'est toujours un peu émouvant de voir des copains de si longue année finir à faire ce qu'ils aimaient faire et le faire bien. Et donc du coup, Bétail Mystère à résoudre, ça raconte l'histoire. Donc là, on est un peu dans de la fiction, dans du documentaire. C'est ce qu'on appelle un documenteur.
Ah. Donc une œuvre de fiction, mais qui est filmée comme un documentaire pour vous faire croire que c'est un documentaire. Un ok. peu à la manière de Blair Witch, qui a vraiment le projet Blair Witch, qui est ce film d'horreur qui était un peu ça, en plus d'être un phone footage, mais vous voyez, il y a cette notion de documentaire. Et Adam, du coup, sera là avec toute son équipe. Et voilà, c'est aussi une des dates importantes de septembre. Et on aime vraiment ça, montrer aussi les jeunes talents qui émergent dans la région, parce qu'ils sont nombreux et nombreuses. Même au sein du... Ça, c'est une chose qui est moins connue, donc je me permets d'en parler 5 minutes. Oui, bien sûr. Au sein du Ciné Saint-Leu, on accueille le Labo Ciné, le Labo Scénario, qui est en fait un atelier mené par Dominique Choisy, qui est à la fois réalisateur, scénariste et également enseignant à l'UPJV, et où en fait on propose donc gratuitement, en fait, il y a une sorte de communauté, de petite classe qui s'est formée dans ce Labo Ciné, où en fait chacun vient avec un scénario et permet aux autres de le lire, de donner leur avis, de travailler ensemble. Ah, c'est bien. Et il y a plein de courts-métrages qui sont passés par ce Labo Ciné. Et ça permet finalement de gravir des échelons, d'avoir une expérience, d'avoir des retours, d'aller aussi chercher parfois de la production, parce que le fait de retravailler son scénario, ça permet aussi de répondre à des appels à subventions ou des choses comme ça, d'être un peu plus solide, quoi. Et de travailler en équipe et d'avoir un retour, parce que le scénario, l'écriture de scénario, c'est quelque chose qui est très solitaire, qui peut vite être très seul. Et là, justement, la joie du Labo Ciné au Ciné Saint-Leu, c'est d'avoir ce temps privilégié, souvent une ou deux... une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, je vais y arriver, avec en plus Dominique Choisy qui est vraiment à la fois artiste et enseignant. Et donc voilà, c'est vraiment la question de l'œuvre locale, c'est vraiment quelque chose qui nous anime, en tout cas au Ciné Saint-Leu, à tous les niveaux. Et suite, du coup, à ce que vous faites au Labo Ciné, ils vous proposent directement peut-être de diffuser leurs œuvres. Alors après, soit ils font... Nous, on est toujours ouverts on en a montré plein. Le dernier en date, c'était Soliloque d'Adrien Lang. Il y a eu Épave de Clément S aussi, qui a eu une belle carrière en festival, je crois. Mais en fait, voilà, après le Labo Ciné, les œuvres, on essaye de les suivre du mieux qu'on peut. Parfois, ils préfèrent aller en festival, et c'est mieux pour le film presque, parce que quand il y a un festival à un moment donné, que ce soit à Berck ou à Amiens, ça ouvre un public peut-être plus large. Ouais, et puis c'est aussi des professionnels souvent qui sont là, donc c'est un autre public également que juste nous, entre guillemets, localement, ce qu'on peut proposer. Mais oui, ça finit assez souvent sur une projection au Ciné Saint-Leu. Là, Adam, pour le coup, avec son long-métrage, n'est pas passé par le Labo, mais il y a eu tout plein de courts-métrages, souvent des courts-métrages quand même, qui sont passés par le Labo Ciné et qu'on a fini par montrer in fine au Ciné Saint-Leu, donc aussi pour prouver que finalement ça marche, quoi. Pas que grâce à nous, parce qu'ils ont beaucoup de talent et que nous on aide entre guillemets qu'au scénario d'équipe, quoi. Mais voilà, en tout cas on soutient les films qu'on aide au scénario, et si on peut les diffuser, leur proposer une séance, on le fait à chaque fois. C'est toujours super chouette, en plus de voir la finalité de quelque chose qu'on a seulement vu à l'écrit nous, donc c'est d'autant plus chouette pour tout le monde. C'est chouette pour tout le monde, et d'autant plus qu'on va s'écouter tout de suite une petite... Oui. Mais on va se retrouver dans quelques minutes, mais avant de nous retrouver William Tessier, nous allons écouter Marine, grande gagnante de la Star Academy avec Cœur maladroit. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Le vendredi, c'est Quoi de Neuf Story. Pour finir la semaine en beauté, c'est Quoi de Neuf Story. Tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et oui, comme le dit si bien Arnaud, nous sommes de retour dans Quoi Neuf Story sur Happiness. Oui. De 18h à 19h le vendredi. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On l'avait même pas dit, ça. C'est vrai, les vacances se terminent. Ah d'accord, j'ai juste pas écouté. J'étais très occupé. C'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Mais du coup, tes vacances, ça a été quand même Oui, ça va. Et toi, William? Notre invité William Tessier, qui est là. Oui. Bonsoir. Qui fait partie du Ciné Saint-Leu. On parle du Ciné Saint-Leu depuis bientôt une demi-heure. Et ça fait très plaisir de te revoir et tout. On a appris un petit peu plus. Oui. On a parlé des petits événements qui auront lieu le 21 septembre. Donc on vous rappelle, en plus ce week-end-là, c'est les Journées du patrimoine. Et oui. Et donc il y aura des petits ateliers, des petites choses à faire ce jour-là. Donc prenez le rendez-vous à 10h au Ciné Saint-Leu. Ah oui, allez-y. Et j'avais noté l'adresse que je vais vous donner tout de suite. C'est 33 rue Vandemarck, Amiens, dans Saint-Leu du coup. Tu l'as dit très bien. J'ai adoré. Du coup, on a parlé des films locaux, cinéma d'auteur, qui bien sûr est
prend une place importante quand même dans le cinéma, on peut se le cacher, et c'est génial. Moi je trouve ça incroyable, tout le programme qu'il y a tous les ans au Ciné Saint-Leu. Du coup on a d'autres questions pour toi William. Je vous écoute. Est-ce que, du coup quelle question je vais dire, organisez-vous parfois des cycles thématiques ou des soirées spéciales? C'est notre grande passion. Je savais. Malgré notre unique salle, on doit bien sûr faire en sorte de diffuser le plus possible des œuvres d'actualité, donc des nouveautés, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on résiste pas au plaisir de vous remontrer soit des vieux films, des films cultes, des films qui datent un peu, qu'on a déjà vus, les thématisés aussi. Là, on sort tout juste cet été. On avait une rétro de l'été. Ça fait un petit moment maintenant, 4 étés, qu'on fait ça, où en fait tout l'été, chaque semaine, on vous propose un film qui est pensé dans une grande thématique. On avait fait Erdmann, Miyazaki, Jules Verne, Disney l'année dernière, et là on refaisait Ghibli, mais tout ce qui n'était pas de chez Miyazaki, on a appelé ça Okano Ghibli, ce qui veut dire l'autre Ghibli en japonais. Ouais. J'ai raté. Et on peut pas tout voir, écoute, on peut pas tout voir. J'ai raté, mince alors. Là, du coup, il y avait 13 films à découvrir, donc du coup des studios Ghibli qui sont pas de Miyazaki, pour tous les âges, et donc ça c'est des choses qu'on pense nous-mêmes. On avait même édité un petit livret avec des infos, des petits jeux pour les enfants et ainsi de suite, donc on aime vraiment faire ce travail-là. Et après, de manière un peu plus récurrente, toute l'année, on vous propose ce qu'on appelle des double features, donc qui était ce nom anglais donné dans des cinémas où on pouvait enchaîner 2 films pour une somme entre guillemets réduite entre guillemets. Donc là, si vous venez chez nous pour un double feature et que vous voyez les 2 films, c'est 8 € la place, sachant que le tarif plein est à 7,50 chez nous, donc voilà, c'est trop bien. J'allais lui demander, il a bien anticipé. Et ça, c'est une chose qu'on aime énormément faire, et on les thématise suivant. Des fois, ça arrive qu'il y ait un film et une suite, donc on va faire un double feature. L'année dernière, un soir de pleine lune, un vendredi soir de pleine lune, on avait fait un double feature Loup-garou, donc avec 2 films c'est bien ça. Loup-garou. Ouais. Excellent. On essaye d'en faire le plus possible. C'est vraiment des choses qui nous amusent et qui en plus plaisent vraiment au public. On le sent, les gens aiment ce genre de proposition, de passer tout d'un coup 4 heures avec nous un soir dans une salle de cinéma. Et puis c'est des séances qu'on accompagne, qu'on présente, parfois qu'on anime avec un quiz ou une animation ou autre. Et puis souvent en plus on reste avec vous, regarder le film, parce que soit on l'a pas vu, soit on adorerait le revoir sur grand écran. Donc on n'arrive pas à se refuser le plaisir de rester voir le film. Donc ça c'est vraiment des séances qu'on aime énormément et qu'on va vous faire le plus vite possible. Pour Halloween, je pense qu'il y aura un double feature qui sera de la partie. Mais là déjà dans les ciné-cultes de prévu, on a communiqué dessus hier je crois, on fera un Showgirls de Paul Verhoeven le 2 octobre à l'occasion de la sortie du nouvel album de Taylor Swift le lendemain. Et du coup il y aura un petit quiz, parce que du coup pour ceux qui n'ont pas suivi, le dernier album s'appelle The Life of a Showgirl. Oui. Je sais plus, désolé. Non, c'est ça. Et du coup, on vous propose de redécouvrir Showgirls de Paul Verhoeven, qui est vraiment un film sulfureux et sur des showgirls, comme son nom l'indique. Et donc, du coup, Angélique sera là pour animer la soirée, vous proposer une petite animation en début de séance, vous présenter le film et tout ça. Et donc voilà, ça c'est des genres d'événements qu'on aime bien sûr faire et même qui nous animent, quand on en parle entre nous dans les bureaux. C'est vraiment ces conversations-là qui font qu'on aime faire ces métiers-là aussi, de penser, d'éditorialiser, de parfois vous proposer aussi des films un peu méconnus mais qu'on a envie de vous faire redécouvrir. J'ai pas forcément d'exemple en tête, mais voilà, ça arrive quand même assez souvent et c'est vraiment des choses qu'on adore faire. Ça a l'air pas mal, hein. Ouais. Je suis en train de regarder en même temps, parce que je me permets en même temps de regarder un petit peu sur le site. Donc, oui, le 2 octobre à 20h15, en Vost-FR. En Vost-F. Il n'y a pas FR, c'est F. Oui, en version originale sous-titrée, ouais, c'est ça. Mais on les sous-titre en français et pas en italien, promis. Donc toujours au tarif de 7,50. Oui. Voilà. Ça, sachant que le tarif moyen chez nous, si on peut parler des tarifs 30 secondes, est souvent de 5 €, puisqu'on a une carte d'abonnement où si vous prenez 5 ou 10 places, ça vous revient à moins cher, et vous avez entre 6 mois et 1 an pour les utiliser. Donc voilà, en moyenne, les gens payent chez nous 5 €, sachant que pour les étudiants et les moins de 25 ans, c'est de toute façon 5 €. Ouais. Et que si jamais vous êtes étudiant à la fac d'art ou que votre BDE est partenaire, c'est même 4 €. Alors, c'est vraiment le plus petit tarif qu'on ait. Et si vous faites partie d'un BDE et que vous voulez penser à un partenariat avec nous, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram directement et on pourra en discuter. Ça, c'est chouette. Bah oui, carrément. Est-ce qu'il y a du coup, pour continuer un petit peu dans les questions random, un film qui a particulièrement bien marché à votre surprise ?
À notre surprise, oui. À la surprise du monde des professionnels, non. Pour le coup, on n'a pas eu de nez là-dessus, mais le public a parlé, et il avait raison. Ça a été Flo l'année dernière. On a vu Flo à Cannes, donc en mai 2024. Et on est revenu de Cannes en se disant, ouais, c'est super, sympa, mais ça trouvera peut-être pas son public, parce que c'était quand même un film... assez compliqué à vendre. C'est un film d'animation, mais qui est vraiment très adulte, muet, sans dialogue, pendant 1h20, avec un petit chat qui essaye de fuir la montée des eaux. Le film est magnifique, peut rappeler un peu des cinématiques de jeux vidéo par moment, et on se demandait comment le public allait réagir à ça, et on était... Moi surtout, d'ailleurs, il y a mes collègues qui croyaient un peu plus, on était un peu dubitatifs par rapport à ça, et le public a parlé, ça a été un des plus gros succès de fin d'année. Voilà. Carrément. Et je vois aussi qu'il a d'excellentes notes. Ouais, alors ça, pour le coup, on savait qu'il serait récompensé par la critique, et même par la presse, il a eu des prix en festival et tout ça, même à des cérémonies annuelles de fin d'année. Mais on se demandait vraiment comment le public allait réagir, sachant qu'en plus ils avaient réagi pour le coup à l'inverse avec Mon ami robot, qui était une sorte de proposition similaire 9 mois avant, qui sont d'ailleurs 2 films qu'on a passés en plein air cet été, Mon ami robot et Flo. Et du coup, quand on avait vu le non-succès de Mon ami robot, à notre grande dame, parce qu'on aimait vraiment beaucoup le film, on pensait que Flo allait être mangé à la même sauce, et pas du tout. Pour le coup, différentes temporalités, différentes époques, les gens étaient plus réceptifs et se sont déplacés en masse pour le voir. Donc voilà, ça pour le coup c'est une des fois, je pense, où on a été un peu surpris. Après, on a un directeur qui a quasiment 20 ans d'ancienneté, donc il a du nez, comme on dit. Donc voilà, on se laisse moins surprendre par des succès. En Fanfare a été un gros succès l'année dernière, mais ça pour le coup on s'y attendait. Dès que Boris a vu le film à Cannes, il nous a dit ce sera un des gros succès de fin d'année, et il a eu raison. Mais voilà, après, là, à part Flo en tête, j'ai pas forcément d'exemple. Mais c'est bien un très bon exemple. Je sais pas. Enfin, je pense que il faut vraiment ne pas se pencher sur la question, mais je pense que tout le monde en a entendu parler ou a au moins vu l'image ou la bande-annonce. Yes. Mais surtout, ce qui malheureusement arrive, c'est l'inverse aussi, surtout. C'est qu'on prend un film, on est persuadé que ça va cartonner, à notre échelle, mais on est persuadé que ça va rencontrer son public, on y croit, on le programme 3-4 semaines à l'affiche. Et en fait, ça prend pas. Mais ça, c'est parce que c'est des aléas. C'est de l'art et pas de la science, et que ça répond pas non plus à des choses mathématiques. Il y a des choses qu'on peut prendre en compte, la période, parfois la saison, si c'est plus l'été ou l'hiver. On sait que il y a des périodes où les gens vont plus en salle, donc ça, pour le coup, c'est mathématique, il y a des statistiques. Mais parfois aussi, un succès, ça s'applique pas trop. Des fois, c'est parce que il n'y a pas forcément non plus de grosses concurrences en face, donc les publics se recentrent. C'est un peu ce qui s'est passé, non pas que ce soit une critique vers le film, mais chez Artus, un petit truc en plus. Le film a cartonné parce qu'il a des qualités que certains ont vues et que beaucoup de monde ont aimé, mais aussi parce qu'il est sorti à une époque où il n'y avait rien. Il n'y avait rien d'autre en fait, et que les gens trouvaient ça sympa, ils y allaient en famille, c'était intergénérationnel. Et du coup, la force d'Artus, ça a été de sortir à un moment donné où c'était plus calme. Le bon film au bon moment, finalement. A été monumental derrière, donc finalement, ça a fonctionné. Je suis totalement d'accord. Et du coup, comme on était en train de le dire, Flo est le film qui a particulièrement bien marché, entre guillemets, la surprise sans être une surprise finalement. Et une autre question que Nicolas a préparée, c'est est-ce que vous travaillez avec les écoles ou les associations locales ? Ouais, alors ça c'est vraiment pour le coup le cœur de notre métier, comme je disais en début d'interview, c'est que tous les matins, sur la période scolaire, on accueille des dispositifs nationaux que sont maternelle au cinéma, école au cinéma et collège au cinéma. Il existe aussi lycéens au cinéma, mais ça pour le coup ils vont au cinéma Orson Welles à Amiens, à la Maison de la Culture. Et en fait, c'est des professeurs, des classes qui s'inscrivent pour l'année, et où dans chaque cas, que ce soit maternelle, école ou collège, ils vont venir voir 3 fois un film chez nous. Donc il y a 3 films répartis comme ça sur un par trimestre finalement, et où il y a un travail qui est fait après en classe. C'est un vrai matériau pour les professeurs pour aborder des thématiques ou des notions. Et nous, du coup, on accueille tous les matins. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est fermé au public le matin, entre guillemets. Nous, la salle est occupée et les bureaux sont occupés, mais finalement, il y a une projection pour les scolaires. Désolé, c'est la porte. La porte a voulu dire quelque chose, je crois. Mais c'est pas grave.
Mais donc du coup les scolaires bien entendu, puis on est surtout très ouvert au fait d'accueillir des classes sur des films qu'on propose ou même parfois sur des matinées sur lesquelles on n'a pas forcément de séance de ce dispositif-là. On peut parfois créer des séances exprès pour certaines classes. Ça a été le cas sur certains films quand il y a un film comme Hola Frida qui sort, qui est un film d'animation qui parle de Frida Kahlo et de son jeunesse, il y a forcément des professeurs d'art plastique qui nous appellent parce qu'ils ont envie de montrer le film à leurs élèves. Et donc là, souvent, on se débrouille pour trouver un créneau pour qu'ils puissent, surtout quand ils sont plusieurs à demander, on essaye de en plus tout regrouper sur une seule même séance. Et puis les associations, bien entendu, dès qu'il y a un sujet où ils peuvent s'impliquer et puis surtout apporter leur expertise parce que parfois le film, il va traverser un sujet mais sans forcément répondre à toutes les questions que les gens se posent dans la salle et tout d'un coup d'avoir des personnes dont c'est le métier, dont c'est la passion à l'issue de la séance pour répondre aux questions et puis parfois dire bah là c'est un peu romancé dans le film parce que ça se passe pas vraiment comme ça, la réalité est plus de cet ordre là et ça c'est un travail qu'on fait aussi quotidiennement. On répond à la fois à des sollicitations puis parfois c'est nous aussi qui allons chercher les assos. Yes. Eh bien, on va en reparler dans quelques instants. Oui. Désolé, on doit s'écouter une petite chanson. Nous n'avons pas le ça. choix, nous sommes Mais hors timing aujourd'hui. On est déjà sûr. Mais c'est pas grave, on va pas commencer, c'était parfait et qu'on avait rien. Exactement. Qu'on avait parfaitement bien fait. Mais oui, il nous reste encore une dizaine de minutes quand même, une dernière partie. Mais avant, on s'écoute une partie classique que William a remarqué pendant un petit moment. Ça lui va très bien. C'est David Guetta et Rihanna. Avec le titre Who's That Chick. Mais on se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie de la première de One Love Story. Tout de suite. One Love Story, de 18h à 19h. Dans ma voiture, j'ai l'ABS, le GPS et le DAB+. La radio en DAB+, c'est une qualité sonore exceptionnelle. Plus de radio et plus d'infos sur ce que j'écoute. Et sur mon trajet, plus besoin de changer de fréquence. Le DAB+, c'est 3 lettres pour une révolution de la radio. DAB+. Plus d'infos sur ensemble pour le DAB+.fr. Les 13 et 14 septembre prochains, Amiens accueille la toute première édition du festival Charlemagne, le rendez-vous des passionnés du fait main et des arts du fil au lycée Saint-Riquier. À cette occasion, Happiness vous gâte et vous offre vos invitations. 2 passes week-end sont à gagner pour venir profiter du festival à 2. Pour jouer, rendez-vous dès maintenant sur Facebook et Instagram, sur nos pages Happiness Amiens et Happiness Oise. Vous avez jusqu'à mercredi 19h pour participer. Le festival Charlemagne, en partenariat avec Happiness, toujours au plus proche de vous. Pour finir la semaine en beauté, c'est One Love Story, tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et oui, on vous fait aimer passer le week-end ensemble. Je vais faire une petite intro, une petite reprise de l'émission. J'ai le droit. Mais non, j'ai dit, comme il a dit, on aime passer la fin de semaine avec Flora et Nico. En beauté, surtout. Je dis, on aime bien passer le week-end ensemble avec William Tessé qui est avec nous évidemment pour le Ciné Saint-Leu. Et c'est la dernière partie de One Love Story sur Happiness. On a parlé de beaucoup de choses, mais c'est pas fini. Il nous reste encore beaucoup de choses à dire. Mais c'est pas fini, tu es encore fini avec nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette dernière partie d'émission ? Des petites questions toujours en rapport avec le cinéma, entre guillemets. Oui. Comment vous voyez l'avenir de votre cinéma dans quelques années ? Toujours là déjà, parce que c'est comment dire, enfin on espère du moins, mais oui. Mais enfin là je parle peut-être plus pour moi que pour le Ciné Saint-Leu. Je crois pas du tout à ce truc de les plateformes, le streaming va finir par faire déserter les salles de cinéma. Notre année record de l'année dernière le prouve, puisqu'en 25 ans on a fait la meilleure fréquentation en 2024. Post-Covid, avec des plateformes qui sont très présentes chez les gens, moi le premier. Et au même titre qu'on avait annoncé la fin des cinémas avec l'arrivée de la télé, je pense que les plateformes ne vont pas tuer le cinéma et au contraire vont venir les enrichir, puisque en plus maintenant, grâce à des accords, bon là c'est un peu technique, mais grâce à des accords, les Netflix, Prime Video, Disney+, sont forcés et contraintes avec plaisir de participer à la production française, donc ça crée de l'emploi, ça crée des choses pour la salle, donc soyez pas étonnés de temps en temps si vous voyez, ça arrive de plus en plus là, un petit logo Disney+ ou Netflix au Ciné Saint-Leu avant un film, parce qu'en fait ils se mettent à produire et à donner de l'argent à des films qui doivent sortir en salle, s'ils veulent avoir entre guillemets pignon sur rue en France. Je vous fais une version très courte et mon directeur serait pas d'accord avec ça, mais voilà, c'est pour synthétiser, pas vous prendre 8 minutes de votre temps. Bien sûr. Mais
mais voilà, donc je pense que finalement, il y a toujours présent. On l'espère peut-être avec plus d'écran, parce qu'en fait, le plus gros souci qu'on rencontre, nous, à notre échelle, dans notre travail, c'est qu'avec un seul écran, on peut pas... Il y a de plus en plus de films qui sortent chaque semaine. Oui. C'est un calvaire de faire un choix et de parfois vous dire, bah non, ce film-là, il sortira pas chez nous, ou il sortira même pas du tout sur Amiens, parce qu'en fait, on n'a pas assez d'écran pour vous le montrer, et parfois, sur un mercredi, il peut y avoir 25 films qui sortent, et même entre le pâté, Orson Welles et nous, ça devient très compliqué de tout sortir et de vouloir tout montrer. Donc c'est ça, la seule chose qu'on peut espérer, c'est un peu plus d'écran à RSC sur Amiens pour pouvoir vous faire profiter pleinement de l'offre à RSC, et que parfois vous soyez moins frustrés. Quand je dis vous, c'est le public, moins frustrés que tel ou tel film ne passe pas, ou passe parfois en décalé 5-6 semaines après sa sortie, ce qui arrive pour le coup assez souvent, mais ça nous on n'a pas de gêne à le faire. Les gens savent maintenant que parfois il faut attendre un peu avant de voir un film, mais un peu gentiment, ils sont patients. mais voilà, ça en tout cas on l'espère fort. Bah oui, c'est vrai que on n'y pense pas, mais avec toutes les plateformes et toutes les manières de pouvoir consommer des films en général, c'est vrai qu'il y en a énormément, mais je rejoins aussi ton avis pour dire que non, je trouve pas que le cinéma sur le long terme est voué à être moins fréquenté. Je pense pas non plus. Pour moi c'est un cercle vertueux. Si les gens, on disait ça vraiment de partout quand la télé est arrivée, quand la VHS, le DVD, le Blu-ray, le streaming illégal puis légal avec les plateformes, mais en fait je pense que plus les gens ont l'habitude de voir des films, voir des séries, plus ils auront envie d'en voir. Et en fait, à un moment donné, la salle va répondre à leur envie, parce qu'il y aura tel ou tel film qui sortira et qui voudront le voir. Et on le voit, même on nous dit que les jeunes désertent les salles de cinéma. Alors peut-être qu'ils sont en effet moins nombreuses qu'il y a quelques années, mais ils sont toujours là, nous on le voit. Et puis il n'empêche que le cinéma, ça reste un moment à part dans la vie des gens. On se fait ça une soirée pour revoir une copine ou être entre amis. C'est vrai que ça reste un lieu de retrouvailles aussi. Ouais, et puis c'est convivial. Et puis oui, complètement. Puis parfois, à l'inverse, ça peut être aussi une envie solitaire. Moi, je sais que j'adore aller au cinéma. Oui, ça se fait de plus en plus d'aller voir des films seuls. Mais vraiment, c'est pas grave, c'est pas gênant. Mon petit bonheur de la séance de 22h15 au pâté tout seul, c'est vraiment un truc en plus souvent ça va déserte, donc c'est. Ah oui, mais c'est ça, ouais. Très soir, très tard le soir. J'arrive parler. Très soir, ouais. Et voilà, que ce soit ensemble, pas ensemble, seul, pas seul, c'est vraiment un lieu de vivant. Et puis de toute façon, même si on est seul ou accompagné, c'est une expérience collégiale, parce que tout d'un coup on voit le film à plusieurs, même si on vient seul. Et que là il y a un truc tout bête, j'ai revu bon, c'est la concurrence, mais c'est pas grave, on les aime quand même. J'ai revu Les Visiteurs au pâté, et le fait de le revoir en salle avec 180 personnes, c'est une autre expérience. Ah oui, bien sûr. Sur sa télé, quoi. Et donc tout d'un coup on rigole ensemble, même parfois des choses qui me faisaient pas forcément rire, tout d'un coup je suis pris par l'éclat de la chose, et ça arrive, quoi. Donc ça, c'est l'expérience de la salle, pour moi, fera que les cinémas continueront d'exister, comme le théâtre continue d'exister malgré le fait qu'il soit filmé, ou ainsi de suite, quoi. Si je peux dire une petite expérience vite fait, il y avait le concert, c'était pas un concert, mais ils ont repris le court-métrage d'un album des Daft Punk en HD, avec du coup les personnes Interstellar, voilà, et je l'ai vu et c'était incroyable, avec le monde autour qui dansait un peu et tout. C'est incroyable. Une ambiance différente, voilà. Et puis t'as des choses à raconter aussi. Ça permet aussi de créer un échange entre les personnes avec lesquelles tu vas, ou même toi, si par exemple on y va seul, ça permet de dire j'ai vu ça au cinéma, c'était trop bien, et puis peut-être de donner l'envie à d'autres personnes. En fait, c'est aussi ça, je pense, qui crée le mouvement d'aller au cinéma, et que ça se perpétue, et justement que ça ne s'arrêtera pas. Mais du coup, juste avant que l'on passe à autre chose, est-ce que tu nous partageais des dernières petites informations concernant le Ciné Saint-Leu, ou rappeler des dernières petites choses? Retrouver toute la prog sur notre tout beau site internet tout neuf. On a également une application gratuite sur iOS et Apple Store et Google Play. Je vais y arriver. Apple Store et Google Play. Et suivez-nous sur les réseaux, c'est aussi la meilleure manière finalement de connaître la programmation au jour le jour, donc Facebook, Instagram, TikTok. Ciné Saint-Leu, si vous n'avez pas compris. Voilà. Mais bon, je ne sais pas si c'est utile de le rappeler, mais ne sait-on jamais, comme c'est la fin. Complètement. Et surtout qu'on essaie de créer du contenu un peu sur TikTok et Instagram, où on se met face cam avec Angélique ou des collègues, et on essaye de vous parler de cinéma, de vous donner parfois envie. Donc c'est aussi une autre façon finalement de consommer le cinéma. Ouais, et puis d'avoir les informations de la prod que via le programme papier.
Eh C'est ben, ça. merci beaucoup. Ouais, N'hésitez pas à les retrouver sur les réseaux, donc Oui. Ciné-Saint-Leu, et puis d'aller jeter un œil sur le site Bah pour oui. vous tenir informé des nouveautés, de ce qu'il y a, et puis de profiter d'un petit moment convivial, seul ou avec vos C'est proches. ça. Merci William. Merci, d'être venu. William. Merci de nous avoir Ouais, rejoints ce c'est soir, super. d'avoir parlé de Franchement, cinéma. C'était trop super bien. intéressant. Mais oui, je suis très content d'avoir parlé de ce cinéma qui, du coup, me fait beaucoup rêver quand je me rappelle. Ouais, Ouais, c'est ça, génial je suis le allé- cinéma. J'y vais pas tout le temps, je sais, mais je me Non, rappelle, mais- il y avait des sessions Halloween. Ouais, on Etc. essaie vraiment de varier et puis surtout on s'est refait une beauté, donc ça se trouve vous n'êtes pas passé devant chez nous depuis un petit moment, mais vous verrez, il y a un nouveau logo, des nouvelles couleurs, on essaye C'est vrai que se oui, il y a rafraîchir un changement de logo et tout. voilà. C'est trop stylé. de vivre avec son temps et que ce soit via la com ou via les films qu'on propose, voilà, on essaye de vous proposer le plus de choses possibles avec le plus de goûts et de genres différents. Et ben, Yes. les rendez-vous sont pris. Et oui. On vous rappelle, c'est le Ciné-Saint-Leu. Le Nico, Ciné-Saint-Leu. juste après nous, on retrouve Dan de Starbucks. Oui, Dan de À Starbucks. qui on laisse l'antenne. Qui revient comme nous hein, Oui. pour Starbucks de 19h à 21h. Je vais y arriver. Exactement. En tout cas, oui, ça me fait très plaisir de retrouver ce studio, de retrouver Happiness. Franchement, c'est bien. Là, c'est la minute finale. J'appelle ça comme ça. J'adore cette minute Le finale. final. Le final minute, comme on l'appelle si bien. En tout cas, oui, on vous promet une saison incroyable, chers auditeurs d'Happiness. Et on se voilà. retrouve vendredi prochain Vendredi prochain, avec non pas un, mais 2 invités. c'est ça, 2 Et invités. du coup, Titi. ce sera de la musique pour cette fois-ci. C'est ça, un petit peu de musique pour bouger un petit peu et faire la fête, quoi, voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Vendredi 12 septembre. 18h-19h. Toujours sur Happiness Radio. Et n'hésitez Voilà. pas à nous suivre sur notre Instagram, @TheStorytime, qui est Quoi de Neuf Story. Voilà, on vous fait des bisous. Ciao, ciao. Ciao, bon week-end. Bon week-end. De 18h à 19h.